Prête? Écoute, ton produit est trop trippant. Bonjour, bienvenue aux Minutes Vertes. Je suis en compagnie de Geneviève. Geneviève, tu viens nous parler d'un produit coup de cœur. Tu veux te présenter? Bien, bonjour, je suis Geneviève Bessette, copropriétaire de la Shop Agricole, spécialisée en agriculture urbaine. On fait le développement, du jardinage, essayer de le rendre le plus facile possible. On est principalement axé sur les légumes, la culture des plantes comestibles, mais en fait, la végétalisation de toutes sortes. On s'intéresse à occuper les espaces le plus possible par des végétaux. C'est pas, avec la densification urbaine, c'est vraiment pas toujours évident. C'est toute une mission, hein? Ah oui, parce qu'en fait, on remarque de plus en plus les gens ont vraiment changé leurs habitudes de vie par rapport à la construction, beaucoup de maisons de ville collées. Tu sais, on a beaucoup de balcons mitoyens, de cours vraiment mitoyennes où les gens n'ont pas nécessairement le goût de s'installer des cèdres quand la cour est fait 30 pieds à peine de large. On veut aussi, tu sais, on a des balcons, on aimerait ça pouvoir accéder aux toitures. On a souvent des terrasses maintenant sur les maisons de ville et condos. On aimerait ça pouvoir occuper ces espaces-là par des jardins luxuriants pour... L'été est assez court, on va être dehors. Puis là, tu nous as trouvé une solution. Effectivement, les contenants SmartPot, ça fait quelques années qu'on les a ici au Québec. Oui, tout à fait. Donc, tu nous présentes les SmartPot. Les contenants SmartPot, c'est un pot qui est fabriqué aux États-Unis depuis les années 70. Ils ont eu leur brevet en 84. Le contenant SmartPot, il est aéré. C'est de la fibre en grandeur. C'est vraiment une fibre en géotextile, en polypropylène. La fibre, elle est tissée, très serrée. Oui, en fait, il y a différentes épaisseurs. Puis cette aération-là, le fait que ça respire, la racine, quand elle sent l'air, le bout, la pointe va sécher, puis elle se redivise. Puis ça, au lieu de suivre la paroi, on retrouve une motte à 90 radicelle. Les petites racines blanches, c'est elles qui mangent, c'est elles qui prennent l'eau. Fait que quand on fertilise, on donne de l'eau. C'est grâce à elles qui donne un meilleur goût à notre tomate ou à notre fruit ou à notre légume. C'est ça, l'avantage. C'est pas ces racines-là qui mangent. Non, non, non. Les racines, elles vont découvrir le sol. Alors, on a ici, dans un petit pot, tu nous as proposé une plante tropicale qui sont les citrus. Dans ce cas-ci, c'est un kumquat. Effectivement, ce qu'on aime, en fait, pour des plantes tropicales, le fait que ça soit justement aéré, les plantes tropicales poussent pas dans des sols très profonds, c'est pas des sols organiques, c'est des sols c'est vraiment de la minérale avec un peu de matière organique. Ils ont besoin d'avoir des sols qui se drainent très bien. Ils vont rester longtemps dans les mêmes pots. Donc, à ce moment-là, le SmartPot vient vraiment donner des conditions idéales de croissance. Parfait. Pour le citrus, je pourrais à ce moment-là commencer déjà à l'intérieur, le garder vers, on le sait, là, à peu près le 24 mai, le sortir à l'extérieur, le passer pour l'été. Et ensuite, à l'hiver, je pourrais le rentrer, vu que c'est un citrus. Parce que, étant donné que c'est tropical, ça ne survit pas au mois de janvier dehors, ça c'est sûr. Par contre, tu me parlais qu'il y a des plantes qui peuvent rester à l'extérieur et le SmartPot peut rester aussi à l'extérieur. Le SmartPot ne pourrit pas, il ne se dégrade pas. Puis le fait qu'il ne pourrit pas, il ne se dégrade pas, c'est un gage de qualité. Notamment, on le sait, il n'y a pas de dégagement de molécules toxiques, de solvants, de métaux lourds, de problèmes où, en fait, c'est quand même on veut cultiver des plantes comestibles pour notre santé. On n'a vraiment pas l'intention de s'intoxiquer avec des produits chimiques. Le SmartPot est approuvé pour la production biologique et même approuvé pour la culture destinée pour les épiceries, pour le maraîchage. C'est vraiment un pot professionnel. Il permet la survie des vivaces, des arbustes, puis même des arbres hors sol, sans protection par la neige, ni même on n'a pas besoin de l'enterrer dans le sol, ce qui est vraiment un méga avantage, là, je veux dire. Donc, pour un plan comme celui-là, c'est un mûrier. Celui-là, il y a un double avantage parce que le mûrier, tu n'en veux pas chez ton voisin. Puis tu n'en veux pas
partout dans ta cour. Non. Parce que le mûrier, comme le framboisier, on a apporté ici un framboisier jaune, framboisier régulier, on le sait, ça drageonne, ça veut se propager partout. En l'ayant comme ça dans un contenant, on s'assure qu'il n'ira pas partout. Ouais. Puis les raisons pour lesquelles ça survit, c'est qu'évidemment, vu que ça ne se remplit pas d'eau, il ne gèlera pas comme un bloc de glace. Normalement, on aurait à incliner les pots de plastique. Là, on n'aura pas de besoin. Le fait que c'est isolant, on n'aura pas non plus de paroi qui va... La paroi ne vient pas à moins 15. Puis le fait qu'on n'ait pas cette spiralisation-là, ça ne viendra pas se coller sur notre racine pour la faire geler, brûler par le gel, par la suite pourrir, puis venir tout tuer notre plante. Là, ce que j'aime aussi que tu donnais l'idée, c'est qu'on peut déplacer la plante si jamais c'est sur la terrasse ou même c'est intéressant aussi pour l'intérieur. Donc, on a mis tout simplement, je vais le lever là, tadam! Une petite planche à roulettes, ce qui est très bien. Ça, j'ai adoré ton idée. Et puis, on peut le déplacer. Vu que c'est un contenant qui est poreux, c'est évident qu'il faut éviter de le déposer directement sur du bois, à moins que ton deck en bois, il est scrap et que tu n'as plus le goût de... Non, mais tu veux protéger. Ça ne te dérange pas. Mais on a beaucoup de gens qui nous demandent des légumes comme celui-ci. On cherchait à avoir plus de largeur, pas nécessairement une hauteur. Avec le jardin instantané, on a un potager comme ça, dans lequel on peut faire des légumes feuilles, semer des, vraiment radis, betteraves, on peut faire des carottes bonbons, des échalotes. C'est vraiment un bar à salade. D'avoir aussi cette largeur-là, on en profite pour créer des tipis de haricots, parce qu'on a cette largeur-là, ça fait vraiment un bel aménagement. Eh bien oui, des fois, il faut fermer. Ben oui. Merci, vous aussi. Mais ça coupe-tu? Ben oui, il va faire quoi? OK.